Ketesh contre Raiteh, deux divinités kémétiques qui s'affrontent. Et que se passe-t-il lorsque le plaisir divin rencontre le feu de la justice? C'est ce que vous avez ici. Ketesh, la sainte de Kemet, déesse de l'extase sacrée, du désir et de la force vitale qui circule à travers toutes choses. Ce n'est pas une déesse de la guerre, mais elle peut repousser les guerriers sans jamais dégainer une lame face à Raëti, la colère solaire, l'extension féminine divine de Ra lui-même. Elle incarne la lumière du soleil, la justice et la flamme divine. Elle ne séduit pas, elle brûle, alors analysons cela. Ketesh, elle, est une pure psychotide, l'énergie émotionnelle à son apogée. Elle commande la séduction, l'état de rêve, la fertilité et l'ivresse spirituelle. Elle peut défaire la volonté des dieux d'un simple regard ou d'un murmure. Elle ne vous domine pas, elle vous donne envie de vous abandonner. Maintenant, Raiteh est la lumière incarnée. Vitesse solaire, flamme incandescente et précision divine. Elle brûle les illusions, expose les faiblesses et agit avec discernement. Enveloppée de feu, elle ne vous laisse pas le temps de ressentir, elle vous laisse une seconde pour vous repentir avant de devenir cendre. En termes de pouvoir, Ketesh la manipule. Le champ de bataille, c'est l'âme, pas l'épée. Elle peut induire des visions, des passions et des désirs si longs qu'ils troublent même l'ennemi le plus concentré. Mais elle est vulnérable à une force rapide et écrasante. Raiteh, en revanche, est faite pour ce genre de combat. Vitesse de la lumière, réflexe, explosion solaire et résistance élémentaire. Car elle est la lumière elle-même. Ces flammes ne sont pas seulement chaleur, elles sont un jugement purificateur et jugement n'hésite pas. Si Raiteh frappe la première, Ketesh n'aura jamais l'occasion de réagir. Sa résistance physique est faible et le feu de l'âme n'est pas doux. Mais si Ketesh frappe première, si Ketesh parvient à établir le contact en premier, si elle parvient à retarder Raiteh, ne serait-ce qu'un instant, si elle déclenche un souvenir oublié ou un désir caché, ce moment d'hésitation pourrait tout faire basculer. Ketesh n'a pas besoin de te vaincre. Elle a besoin que tu arrêtes de te battre. Et à cet instant, quand la pensée vacille et que les émotions montent, Raiteh, même le solaire, pourrait se fissurer. Ce n'est pas seulement un combat de points, c'est une guerre entre la volonté et le désir. Je dirais que si l'on doit vraiment parler en chiffres, sur 65 combats, Raiteh va dissiper toutes les illusions. Elle est rapide, implacable, et elle est très précise. Elle met fin au combat avant qu'il ne commence. Mais dans 35% de ces affrontements, Ketesh parvient à plonger au plus profond d'elle. Elle fait douter une déesse de feu d'elle-même. Elle remplace simplement sa raison par le doute. Elle remplace la colère par l'extase. Elle l'emporte non par la violence, mais par la vulnérabilité. Globalement, une divinité solaire est difficile à battre. Et Raiteh ne va pas commencer à perdre des combats dans ce scénario. Mais donnez-moi votre avis sur l'affrontement de ces deux dieux